Il aura fallu 5 mois, mais c'est désormais chose faite. Le président tchadien de transition, Mahamat Idriss Déby, et plusieurs groupes rebelles sont finalement parvenus à un accord. Le texte a été signé ce lundi matin, 8 août à Doha, au Qatar, et doit permettre la participation des groupes politico-militaires au dialogue national inclusif du 20 août en N'Djamena. La communauté internationale a salué ce test, un moment clé pour le peuple tchadien selon le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien? Bonjour Michel. Accord historique, mais on parle de certains groupes qui n'ont pas signé cet accord. Oui, c'est un peu le bémol parce que quand on a parlé de signature de l'accord, tout le monde a voulu dire ouf pour deux raisons. 5 mois de négociation, ce n'est quand même pas une mince affaire, mais ce n'est pas long quand on regarde d'où vient le Tchad, parce que c'est 59 ans également de déstabilisation politique liée à ces groupes politico-militaires. Donc pour résoudre 59 ans, si on prend 5 mois, je trouve que le temps n'est pas long et ça valait la peine de prendre les 5 mois. Le bémol, c'est que très rapidement, le FACT a montré qu'ils ne vont pas signer cet accord. Le FACT, c'est le groupe qui est considéré comme étant à l'origine de la mort de l'ancien président Hissène après. Idriss Déby plutôt, l'ex-président Idriss Déby. Et quand ce mouvement dit « je ne signe pas les accords », ça pose un énorme problème. Parce que ce mouvement a démontré sa puissance sur le terrain. N'oublions pas qu'on nous a parlé d'une 50aine de mouvements, mais tout le monde savait qu'il y a une dizaine de mouvements réellement sur le terrain qui peuvent créer des problèmes. Le reste, c'est des gens qui ont fait faction, qui sont dans leur coin et qui ne sont pas véritablement une menace. Maintenant, si ce sont les mouvements qui ne sont pas une menace, qui signent l'accord, et que les mouvements qui sont véritablement des menaces pour la sécurité du Tchad ne signent pas l'accord, le nom de l'accord est là, tout le cérémonial est là, mais d'un point de vue pratique, on va vers des problèmes. On pensait au départ qu'il y a 2 mouvements qui ne l'ont pas signé, mais les informations sortent de plus en plus, on se rend compte qu'il y en a plus d'une dizaine qui n'ont pas signé les accords. Et un autre mouvement qui est tout aussi dangereux que le FACT, qui est d'ailleurs même un mouvement qui a fait scission au niveau du FACT, qu'ils appellent le CCMSR, qui lui, hier même, a appelé en demandant aux gens de se mettre ensemble pour déloger le régime militaire qui se trouve au niveau du Tchad. Bon, vous voyez, quand on dit accord, et quelqu'un qui lance déjà un mot d'ordre pour demander qu'on déloge le régime militaire, ça veut dire que malheureusement, on n'est pas véritablement sorti de l'ornière, malgré tout ce qui a été fait comme effort pendant 5 mois. Alors, vous avez parlé du FACT. Le FACT, justement, rejette cet accord qui, en réalité, ne prend pas en compte nos revendications. Il s'agit de quelles revendications, Mamadou Diouf? Le FACT a revendiqué pendant toute la négociation plusieurs choses. Une des choses qu'ils ont fini par avoir, parce que l'accord l'a accepté, c'est que ceux qui dirigent le pouvoir actuellement en termes de transition ne pourront pas être candidats. Ça, ils l'ont obtenu. Ils avaient demandé à ce que, au même moment où on signe les accords, que les prisonniers du FACT soient libérés au même moment. Ce que l'État tchadien n'a pas accepté. Ils avaient réclamé que le dialogue du 20 août, bien sûr, on n'avait pas encore fixé la date même à l'époque, mais ils avaient réclamé que pour le dialogue, qu'on recompose le comité d'organisation. Parce que le comité d'organisation a été fait sans les groupes armés politiques. D'abord qu'on le recompose, et ensuite ils réclament que maintenant, dans la composition de ceux qui vont assister au niveau du dialogue, qu'il y ait la parité. C'est-à-dire que la junte ait le même nombre de représentants dans cette rencontre que les groupes politico-militaires, que les partis politiques, la société civile, etc. Ben, ça également, le pouvoir tchadien ne l'a pas accepté. Un autre élément, ils considèrent que, et ça ils l'ont dit plusieurs fois, le dialogue au niveau du pouvoir tchadien n'est pas sincère. Ils sont venus avec un objectif, et parmi les arguments qu'ils donnaient, ce sont ces autres groupes qu'on a amenés pour faire le nombre, pour que si on ne s'entend pas, s'il fallait passer par le vote par exemple, pour prendre une décision, que la majorité puisse l'emporter sans que cette majorité ne soit la réalité physique en termes de majorité sur le terrain, en termes d'hommes armés ou de groupes armés qui se trouvent sur le sol tchadien. Donc il y a tous ces éléments qui avaient fait que très tôt,
Et plusieurs fois d'ailleurs, ils ont suspendu leur participation à un certain moment. Et finalement, s'ils ne signent pas l'accord, on ne sera pas surpris si on dit la vérité, parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des couacs avec eux durant les négociations. Au même moment, on remarque que le pouvoir est arrivé à arracher quelques groupes militaires, vous l'aviez souligné tout à l'heure. Mahamat Nouri, par exemple, leader de l'Union des forces pour la démocratie et le développement, se félicite de ces accords. Déjà, on remarque, Mamadou, qu'il y a division entre les différents groupes militaires en même temps. Ça profite au pouvoir de N'Djamena. Mais bien sûr, c'est 50 groupes qui se disent militaro-politiques. Mais ça fait déjà l'affaire du pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez comment, au départ même, ça a rendu la négociation extrêmement compliquée. Les responsables de la négociation au Qatar avaient même à un certain moment dit aux gens, mais pardon, 52 quand même, ça dépasse les bornes. Est-ce que vous ne pouvez pas vous regrouper pour qu'on ait moins de 52? Parce que s'il faut aller voir une personne, aller voir 52 personnes avant de retourner voir le gouvernement, mais vous imaginez combien de temps ça va prendre. Et ça fait partie de ce qui a rendu les négociations extrêmement longues. Alors que s'il y avait 2 groupes ou 3, concerter 2 groupes ou 3, aller rendre compte avec le gouvernement, revenir, était quelque chose de beaucoup plus facile. Et malheureusement, aujourd'hui, ce piège que le pouvoir tchadien avait tendu est en train également de se retourner contre le pouvoir tchadien. C'est vrai que Mohamed Nouri a signé l'accord, mais encore une fois, ça ne résout pas le problème de fond. Ça ne résout pas le problème de fond parce que sur ces derniers moments, c'est le FACT qui a posé problème au Tchad. Le CCMSR dont je parlais, c'est eux qui étaient allés jusqu'à la porte de N'Djamena. Parce qu'on l'oublie. Ils étaient allés jusqu'à la porte de N'Djamena pour déloger Idriss Déby. La France était intervenue pour soutenir l'ancien président Idriss Déby. Donc ces 2 mouvements ont montré leur capacité de nuisance sur le territoire tchadien. Quand ces 2 ne signent pas, ça pose un problème, d'autant plus que le second, le CCMSR, lui commence déjà à vouloir rallier les autres mouvements qui n'ont pas signé l'accord pour qu'ils forment un bloc pour aller déloger la junte militaire. Alors qu'on parle de dialogue pour le 20 août. Est-ce qu'il sera possible de faire un dialogue si ces gens-là reprennent les armes en disant qu'ils veulent déloger le pouvoir en place pour la transition? Alors, est-ce que le FAC et les autres groupes militaires peuvent prendre le train en marche? On a écouté ce matin le ministre des Affaires étrangères du Tchad qui a été, si on peut le dire, le fil d'Ariane de ces accords. Il a dit oui, c'est possible, mais on ne va pas revenir sur un autre accord. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation. Parce que le FACT, leur porte-parole, a laissé la porte ouverte. Le journaliste lui a même posé la question, il reste 5 jours. Ils disent non, s'ils sont allés à Doha pour la négociation, c'est parce qu'ils sont d'accord sur le principe de la négociation. Et cet accord-là, ils ne retirent pas cet accord, ils sont toujours d'accord sur le principe de la négociation. Mais il est extrêmement clair, lui également, ils ne vont pas venir signer l'accord qui a été signé à Doha. S'ils doivent signer un accord, il faut qu'il y ait renégociation. Alors que le ministre dit totalement le contraire. En ouvrant la porte pour que ceux qui n'ont pas signé puissent venir signer l'accord en l'état, sans qu'il y ait de négociations à nouveau sur ce qui se trouve au niveau de l'accord. Mais ça veut dire ici que c'est très clair. Si chacun d'entre eux garde ses positions, le FACT ne pourra plus faire partie de l'accord de paix, puisque le ministre dit que l'accord de paix ne sera pas négocié une nouvelle fois. Alors l'accord prévoit tout d'abord un cessez-le-feu dès sa signature. Est-ce que vous pensez que ce côté sera respecté? Ceux qui ont signé doivent le respecter. Parce que sinon, ça n'a aucun sens. Ceux qui ont signé doivent le respecter. Puisque l'accord prévoit pas seulement le cessez-le-feu, mais ceux qui signent l'accord parmi les groupes armés ne doivent plus chercher à recruter de nouveaux combattants. L'accord a prévu également une libération des prisonniers de guerre de part et d'autre. C'est-à-dire ceux qui sont pris actuellement par le régime en place au Tchad, et bien même par d'autres régimes avant, parce que ça fait 59 ans quand même de déstabilisation, et ceux qui sont entre les mains des groupes armés. Il y a un autre élément qui, à mon avis, est l'élément le plus important de ces accords, c'est la question de la réinsertion de ces gens qui portaient des armes sans être ni des militaires ni des policiers. Généralement, c'est là où il y a le sérieux problème.
il faut désarmer. Est-ce que les gens accepteront de rendre leurs armes? Ou bien on va revoir ce qu'on a vu plusieurs fois dans beaucoup de pays. On amène les vieilles armes qui sont fatiguées et on garde d'autres armes en se disant qu'on ne sait pas ce que le lendemain va nous réserver. Est-ce que l'armée tchadienne va accepter que ses anciens adversaires, pour ne pas dire ses anciens ennemis, viennent intégrer l'armée? Quand on va les intégrer, vous allez voir, il y aura encore un problème. Ceux qui étaient commandants et autres dans ces groupes rebelles ne vont pas vouloir devenir des soldats de troupes, ils vont vouloir être intégrés avec un certain grade. Ce n'est pas facile du tout, bien que c'est indispensable. Il faut qu'il y ait ce désarmement, il faut qu'il y ait une réinsertion, mais ça ne sera pas facile. Et regardez l'accord d'Alger du Mali, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Regardez l'accord en RCA qui avait été obtenu à Khartoum. C'est à ce niveau également qu'il y a eu énormément de difficultés. Espérons que ceux qui ont signé l'accord pourront réussir ce désarmement et cette réinsertion. Alors, le dialogue à venir, c'est le 20 août, comme on l'a précisé, c'est dans quelques jours. Mamadou, vous pensez que c'est un dialogue qui sera réussi sans ces groupes, surtout le FAC? Le dialogue va être réussi, mais le caractère inclusif, le caractère national qu'on voulait, il fera défaut. Parce qu'on avait voulu que tout le monde soit dedans. Et n'oublions pas que ce n'est pas seulement les politico-militaires qui sont en train de dire qu'ils ne seront pas au niveau de ce dialogue. Vous avez certains, quelqu'un comme Nasser, qui commence à dire, mais attendez, les choses là, on dirait qu'on veut nous emballer. Les transformateurs. Il commence lui également à être plutôt réticent par rapport à ce qui se prépare pour ce dialogue-là. Mais si en plus de ces groupes importants d'un point de vue militaire, d'autres politiques, pas militaires du tout, vont dans le sens de se retirer, mais il est clair que à la place de ce dialogue national, il y aura des Tchadiens qui vont se retrouver pour discuter, mais ça ne sera pas les Tchadiens comme ce qui avait été prévu au départ. Alors, on va peut-être parler de la transition elle-même. On avait parlé de 18 mois qu'on peut renouveler à tout moment. Est-ce que selon vous, tout tend vers le renouvellement ou pas? Ben, ce n'est pas encore évident. Certainement, c'est pendant ce dialogue que ce problème va être posé. Ce qui est sûr, c'est que le FACT, par exemple, parmi les conditions que le FACT avait posées, il y a la révision de la charte de la transition. Et le régime militaire n'a pas du tout accepté la révision de la charte de la transition, parce que dans la charte de la transition, il y a un espace qui permet une prolongation de la transition si on ne parvient pas à organiser les élections. Et le pouvoir n'a pas accepté de le négocier. Certainement, il reviendra à ce dialogue national de prendre la décision qui va s'imposer pour ce qui est de la transition, parce que au rythme où vont les choses, je ne pense pas du tout qu'à 18 mois, la transition aura fait tout ce qui avait été dit en termes d'organisation des élections et tout le reste. Ce qui veut dire qu'on va aller vers une prolongation. Peut-être trouver un système pour s'entendre sur la prolongation, pour s'entendre sur la durée de la prolongation, pour créer une sorte de gouvernement d'union à la place de militaires qui continuent seuls à diriger le Tchad. Je ne sais pas quelle formule va être utilisée par le dialogue national, mais si les militaires veulent continuer à faire chemin seuls avec leur conseil militaire, il est clair que ce ne sont pas les groupes politico-militaires seulement qui vont s'opposer à eux, mais vous avez des partis politiques également qui n'accepteront pas, puisqu'il y a parmi les partis politiques qui disent qu'aucune prolongation n'est possible pour la transition. Alors, le dialogue lui-même, Mamadou, il sera dirigé par qui? Par le gouvernement, ou bien il y aura un comité qui va pouvoir piloter ce dialogue à partir du 20 août? Ça fait partie des problèmes, parce que le premier président du comité qui était chargé de ce dialogue a été enlevé à un certain moment. Alors que c'est lui que tout le monde voyait pour pouvoir continuer ce travail. Il s'agit de Goukouni Wedeï. À un certain moment, on l'a retiré. Quand on l'a retiré, les gens se sont dit, mais attendez, lui c'est un ancien rebelle, c'est un ancien président de la République, c'est quelqu'un qui avait la stature pour pouvoir venir et amener les gens à faire quelque chose dans l'intérêt du Tchad. Ce n'est pas quelqu'un qui risquait également d'être manipulé. Est-ce que les hésitations, les doutes de l'opposition ne se justifient pas? Est-ce qu'on n'a pas mis quelqu'un qui pourrait être là pour faire l'affaire du pouvoir? Mais en ce moment, il ne faut pas qu'on se trompe. Le dialogue risque d'aboutir comme les négociations de Doha.
au moment de la signature, ou bien même avant la signature, certains, parmi ceux qui ont participé au dialogue, peuvent se retirer ou bien refuser de signer les conclusions. Mais en ce moment, mais vous imaginez tout ce temps, à la limite que je dirais perdu, d'abord à Doha, ensuite avec ce dialogue national, pour aboutir à un résultat où c'est le pouvoir en place aujourd'hui avec les militaires, plus quelques regroupements de Tchadiens qui vont signer un accord, mais le caractère national de ce dialogue aura sauté depuis fort longtemps. Dans mon introduction, je l'ai souligné, la communauté internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont salué cet accord. Cela veut dire que, on peut dire que cela avantage le pouvoir en place. Mais bien sûr, qui veut diriger un pays avec des groupes armés? Il n'y a aucun avantage dedans. Que ce soit un, deux ou trois, aucun avantage dedans. Puisque on va prendre tout l'argent du pays, le mettre dans du militaire, et pendant que vous le mettez dans le militaire, vous ne réglez pas les problèmes des populations. Sans compter cette question de sécurité qui va se poser, et bien sûr, là où il n'y a pas de sécurité, il n'est même pas nécessaire de discuter de développement parce qu'il ne peut pas y avoir de développement. Donc effectivement, le Tchad, de façon générale, pas seulement le pouvoir, a intérêt à ce que 59 ans d'instabilité, qu'on y mette fin pour mettre sur pied un autre Tchad où quand quelqu'un veut aller au pouvoir, il passe par des élections démocratiques et transparentes pour y accéder. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause s'impose et derrière on reçoit l'invité du jour.